Vous êtes bien sûr sur Challenge Web TV. Bienvenue à l'édition hebdomadaire qui vous rappelle les faits de la semaine. À la une, le baccalauréat 2021 qui a livré son verdict avec plus de 64% de taux de réussite. Vous aurez les raisons qui expliquent ce record historique. En politique, il a été question de la passation de charges au niveau de la Sénat. Emmanuel Tiando part avec la Sénat. Saka Lafia prend le témoin avec le conseil électoral. Nous suivrons la cérémonie riche en conseils. Le développement juste après ceci. Salut chers internautes et téléspectateurs de Challenge Web TV. On démarre cette édition au palais de la Marina où s'est tenu mercredi le traditionnel conseil des ministres. Présidé par le chef de l'État Patrice Talon, la séance a pris d'importantes décisions comme la mise en place d'un programme spécial d'immersion et de préinsertion professionnelle de 1050 jeunes médecins et paramédicaux sortis des facultés. De même, il est prévu l'enrôlement des artisans en vue de leur inscription au registre biométrique des métiers. Les dispositions contre les inondations ont meublé la réunion. Suivez la suivante de cette rencontre avec Gabin Katake. Le Conseil des ministres est réuni le mercredi 14 juillet 2021 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Il s'agit en termes de communication de la mise en place d'un programme spécial d'immersion et de préinsertion professionnelle de 1050 médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et institutions de formation en sciences de la santé. Prévu pour se dérouler sur 3 ans, ce programme vise à répondre aux besoins croissants de la demande en soins de santé des populations. Concrètement, ce programme consistera à mettre à la disposition des formations sanitaires chaque année 350 jeunes professionnels, dont 90 médecins, 10 pharmaciens, 10 infirmiers, 30 sages-femmes et 20 techniciens de laboratoire. Toujours dans le cadre des communications, le conclave a autorisé le recensement complémentaire des artisans. L'opération va se dérouler sur 15 jours et permettra l'identification des artisans de façon plus exhaustive, ainsi que la collecte des informations personnelles nécessaires à leur inscription au registre biométrique des métiers. Aussi, le Conseil a-t-il annoncé le renforcement des mesures de protection civile contre les inondations et autres aléas de l'année 2021. Pour ce qui concerne les mesures normatives, il est à noter l'adoption des décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et statut type des universités publiques du Bénin. Ces décrets s'inscrivent dans le cadre des recommandations issues des travaux de la commission mise en place pour proposer une stratégie au fin de relever le niveau de performance actuel des universités publiques, de promouvoir la qualité des enseignements dispensés et de garantir une bonne formation aux apprenants. Par ailleurs, l'approbation des statuts de l'Agence nationale des transports terrestres a été faite. Selon le communiqué du conclave, ces nouveaux statuts visent à corriger l'ensemble des insuffisances relevées dans les tests actuellement en vigueur, surtout au plan de la gouvernance de l'agence. À noter qu'en termes de mesures individuelles, une nomination a été prononcée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. On quitte la présidence pour le siège de la Sénat. Remplacé par le conseil électoral, le président de cette institution, Saka Lafia, a officiellement pris fonction des mains d'Emmanuel Tiando. Ce dernier a passé 7 ans à la tête de la Sénat avec l'organisation de plusieurs élections. Suivez le reportage de la passation de charges. Les nouveaux membres du conseil électoral ont officiellement pris fonction ce jeudi 15 juillet 2021. C'est à la faveur d'une cérémonie de passation de charges entre l'équipe de la Commission électorale nationale autonome Sénat. À l'occasion, le porte-parole du personnel de l'institution a exprimé sa joie et remercié le président de la Sénat et les autres collaborateurs pour les efforts fournis. À la nouvelle équipe, il a rappelé les chantiers en cours au niveau du personnel administratif. Le personnel administratif, par ma voix, vous souhaite la bienvenue et vous rassure de son dévouement et son total engagement à vos côtés pour l'accomplissement et la réussite de votre mission. Je ne vous apprends rien en attirant votre attention sur le fait que le mandat du premier conseil électoral va démarrer sur des chapeaux de roue avec l'organisation des élections législatives au cours du premier semestre 2023. À son tour, le président sortant Emmanuel Tiando est revenu sur les défis relevés au cours de son mandat. Pour lui,
Ces prouesses n'ont pas été réalisées sans des difficultés et des insuffisances. C'est pourquoi il a fait des recommandations à la nouvelle équipe pour un mandat réussi. Face à la délicatesse de votre mission, je ne pourrais que vous suggérer 3 recommandations. Le respect des textes, la cohésion en votre sein et être à l'écoute de votre conscience. Connaissant vos grandes expériences, vos qualités humaines, morales et intellectuelles et votre engagement à la cause de la République, j'ai la conviction que votre mission sera couronnée de succès et que vous saurez relever les défis de l'organisation des élections justes, transparentes, crédibles et pacifiques dans notre pays. Séduit par les efforts fournis, le président du conseil électoral a rendu un hommage chaleureux à Tiando et à son équipe. Face aux défis qui attendent, le président du conseil électoral a pris l'engagement d'œuvrer pour plus de prouesses. Je prends l'engagement avec mes collègues et mes pairs de poursuivre l'œuvre entamée en synergie d'action avec toutes les parties prenantes aux élections. Je sais que le cycle électoral ne nous laisse pas beaucoup de temps. Une nouvelle échéance pointe déjà à l'horizon. Il s'agit des élections législatives de 2023. J'espère bien qu'elles seront apaisées. A noter que le premier test de l'équipe Saka Lafia sera sans doute les élections législatives de 2023. Parlons à présent éducation et instruction. Les candidats au baccalauréat session de juillet 2021 ont été fixés sur leur sort. La direction de l'Office du bac a communiqué mercredi les chiffres d'admissibilité qui est de 64,42%. Revivez ces moments avec la proclamation par département et série. Je voudrais, au sortir des délibérations, vous donner la quintessence des résultats du baccalauréat de cette année. Le bac béninois a fait réussir 64,42%. Nous avons même pulvérisé le plus haut taux de ces 50 dernières années. En 1970-1971, le taux avait atteint 63,20%. Mais avec 674 candidats présentés et 426 candidats admis. Donc, nous avons un taux que nous devons continuer de maintenir. Statistiques par département. Dans la Liborie, nous avons le taux de réussite 55%. Atakora, 56,3%. Atlantique, 70,43%. Borgou, 57,73%. Colline, 51,79%. Koufo, 54,96%. Donga, 56,10%. Littoral, 73,44%. Mono, 64,41%. Ouémé, 64,69%. Plateau, 64,69%. Zou, 65,41%, ce qui fait au total, sur le plan national, les 64,42%. On reste toujours avec le directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva, qui évoque les raisons de ce fort taux de réussite à cet examen. Si les chiffres sont surprenants, le DOB les explique par les réformes engagées par le régime de talents depuis 3 ans où les cours se sont déroulés sans anicroche. Suivez plutôt. Nous sommes agréablement surpris aujourd'hui de la performance de nos candidats. Mais nous nous attendions à cela. C'est le fruit des réformes. C'est le moment de la moisson. Les candidats de cette année ont connu 3 années en cours, sans perturbation. Le gouvernement a mis les enseignants à la disposition de tous les établissements publics. En 2019, le taux était
de 50,09%, le taux d'admissibilité. S'il n'y avait pas eu le Covid en 2020, on aurait eu beaucoup plus que les 49,73% obtenus. Mais toujours avec la persévérance et aussi l'efficacité des enseignants du secondaire, du supérieur, puisque parmi eux se trouvent des superviseurs, nous avons franchi la barre. Aujourd'hui, le taux peut étonner, mais c'est tout à fait normal, puisque les cours ont été dispensés à bon temps et à bon escient. Les compositions ont eu lieu, les examens blancs ont eu lieu, et voilà, les sujets de composition sont à la portée des candidats, mais tout en respectant le format international. En cela, il faut saluer le président de la République, qui a pris toutes les dispositions pour que l'éducation redore son blason. Félicitations aux candidats qui ont réussi et courage aux recalés. On poursuit ce journal en faisant un tour au marché de Ménotin pour parler de l'activité de vente des poissons frais par des femmes. Comment se passe leur commerce ces jours? Quelles sont leurs difficultés? Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles ces produits halieutiques? Les réponses à ces interrogations dans ce reportage. À ce coin de rue qui joue tout le marché de Ménotin, l'activité de vente des poissons s'anime. Il est bientôt 18 h. Presque entourés de leurs étals de poissons et autres crustacés disposés à même le sol, ces femmes accueillent les premiers clients. Dans une atmosphère chargée d'odeurs de poissons frais, ça marchande entre vendeuses et clients. Parmi ces vendeuses, Rosalie, elle détaille. Nous vendons des poissons de mer et des lacs. Non loin de ce point de vente se trouve un autre. Comme sa camarade, Dame Germaine apporte des précisions sur la provenance de leurs poissons et surtout la catégorie de clients. Ces poissons-ci proviennent de nos eaux. Nous les apportons au bord de la voie pour les vendre. Nous les vendons aux fonctionnaires, aux dames aisées et autres. La provenance de ces poissons est l'une des raisons qui pousse plusieurs consommateurs à les préférer. Le goût des poissons de lac là sont différents par rapport aux poissons congelés. C'est pareil pour les poissons de la mer. Ceci c'est naturel. Souvent quand je viens acheter là, ça doit être frais, ça doit être là en train de sauter dans l'eau, sinon je n'achète pas. J'aime naturellement ces poissons parce que c'est sorti fraîchement de l'eau et ça a un goût qui est toujours différent des poissons congelés. C'est fortuitement je suis tombé dans ce marché, sinon habituellement je vais dans un autre marché pour en prendre. C'est des poissons de nos eaux. Des poissons naturels qui n'ont pas été congelés durant des jours ou bien des mois avant qu'on ne les consomme. C'est des poissons à l'état naturel. C'est pourquoi moi je les préfère. C'est souvent des poissons de la journée, des poissons pêchés le même jour. Donc c'est toujours frais et beau à voir, bon pour la cuisine. Une particularité qui contraint ces femmes à mener leurs activités jusque tard dans la nuit. D'une part, parce que la clientèle se fait rare et d'autre part, par le manque de moyens de conservation, ce qui oblige ces vendeuses à vendre à vil prix souvent leurs marchandises. La revente est notre première difficulté. Par exemple, si nous ne vendons pas ces variétés de poissons, nous les jetons à l'eau. Par contre, ces variétés sont plus résistantes. Quand on n'arrive pas à les vendre, on les conserve avec de la glace. Une fois conservées avec de la glace, le prix de vente chute. Nous les liquidons pratiquement. Nous ne vendons pas. Nous enregistrons des invendus sur les poissons. Ces invendus, nous ne savons comment et où conserver. Nous ne disposons pas de chambres froides. On gère avec intelligence. Parfois, pour ne pas perdre, on frit les poissons invendus. Cette difficulté de conservation des invendus, sans doute, une opportunité à saisir. C'est sur ce dernier élément que prend fin cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Bon dimanche à toutes et à tous.